régime de Kiev entretient des liens étroits avec ces groupes. Il fournit des armes aux terroristes, notamment des drones, et forme des militants. Ce lien avec les Ukrainiens est particulièrement manifeste au Mali. Les attentats terroristes de l'année dernière contre des camions-citernes, les tentatives de blocus de villes maliennes et les massacres de civils pacifiques ont été perpétrés avec l'aide de forces extérieures. Il dit que les attaques terroristes de l'année dernière contre les dépôts de carburant, les tentatives de blocus de villes en Afrique. Alors, est-ce que l'Ukraine a des raisons de faire ça? Je pense que c'est important de voir profondément. On va continuer parce que monsieur le représentant russe a dit. En janvier, une tentative d'assassinat contre le président du Burkina Faso, Traoré, a été déjouée. Le Niger est également touché par le terrorisme. Fin janvier, un attentat a été perpétré à l'aéroport de Nima et revendiqué par l'État islamique. Les tentatives d'assassinat sur M. Ibrahim Traoré auraient été sponsorisées par l'Ukraine. Voilà ce que M. Nebenzia, le russe, a dit. Invraisemblable, n'est-ce pas? Tentative d'assassinat sur Traoré sponsorisée par les Ukrainiens. Alors, Nebenzia a aussi salué les États africains qui affrontent les groupes extrémistes en première ligne. Dans ce cas précis, il faut avant tout rendre hommage aux Africains qui, se trouvant quotidiennement en première ligne, résistent aux terroristes et remportent certains succès, notamment dans les régions les plus chaudes, comme le Sahel. Il dit que c'est fort, c'est bien, c'est encourageant, mais il estime que leurs efforts sont sapés par des acteurs extérieurs. Dans le même temps, nous sommes contraints de constater que plusieurs acteurs extra-régionaux entravent cette opposition et continuent d'entretenir des relations avec des groupes terroristes. Ces derniers, instrumentalisés à des fins géopolitiques, œuvrent à la déstabilisation de la situation avec le concours de divers groupes terroristes. Nous condamnons donc fermement les tentatives persistantes de ces pays de restaurer leur influence coloniale perdue en Afrique. Donc,